Eh bien oui, nous sommes toujours à la rencontre, eh bien oui, des pilotes. Comment s'est passée cette journée? Quel est votre prénom? Jacques. Jacques, comment s'est passée cette réunion? Cette première, effectivement, partie. J'ai aimé, j'ai pris du plaisir. Un peu physique, à part ça, formidable. Au niveau préparation, combien de temps vous faut-il pour arriver à être, on va dire, dans les choux, sans ne pas être dans les choux? Ouais, il faut quand même quelques mois, parce qu'on roule tout le long de l'année aussi. Oui. Et pas avec ces machines-là, avec les machines d'aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est un peu de changement. C'est plus intéressant de rouler avec des machines d'aujourd'hui ou des vintage, entre guillemets? Voilà, ceux d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus agréable, mais c'est différent. C'est différent. Ça fait combien de fois que vous faites l'enduro? Vintage, deuxième fois. Deux fois. Ouais. Et au préalable, vous avez fait le parcours du dimanche? Je l'ai fait 7 fois. 7 fois. Ouais, votre meilleure place? 153. D'accord, ok. Vous nous venez de où? De Boulogne-sur-Mer. Ah d'accord, donc effectivement, très près, vous êtes habitué au sable. On connaît. Vous roulez habituellement régulièrement dans le sable ou vous êtes plus un tout-terrain entre guillemets? Que du sable. Que du sable. Ouais. Vous ne faites que du sable? Que du sable. D'accord. Il vous reste à peu près une demi-heure et dans une demi-heure, vous allez y retourner? Bien sûr. Ok. Vous essayez de faire un petit peu mieux cette fois-ci? Non, pas le podium. Et je laisse la place aux copains. D'accord, ok. Eh bien, on va retrouver effectivement quel est votre prénom? Eddy. Eddy. Combien de fois avez-vous fait l'enduro? Oh, une dizaine de fois, ouais. Une dizaine de fois. Ouais. Vous êtes un motard, un vrai pur, dans l'âme? Ouais. Donc j'ai fait ça quand j'étais jeune. Et après je me suis blessé, donc j'ai arrêté pendant quelques temps. Oui. Et là je reprends avec une vieille moto, une vintage. D'accord, ok. Quel est l'avantage, je dirais, d'un parcours vintage par rapport au parcours du dimanche? C'est plus agréable? C'est le même tracé, sauf qu'il est plus petit. Il est un peu plus petit. Mais on passe sur le même tracé que le dimanche, il n'y a pas de différence. Mais au niveau ambiance, c'est exactement la même. Est-ce que c'est pas un peu plus, entre guillemets, un peu plus cool, c'est plus cool le vendredi? C'est une ambiance bon enfant, on se prend pas la tête, puis c'est pas vraiment une course, on a pu se faire plaisir. Hein. D'accord, ok. Hein? C'est une préparation relativement longue pour une journée particulière? Il faut quand même se préparer correctement quand même, parce qu'on peut se faire mal en moto. Hein. Oui. Donc c'est quelque chose à pas négliger, donc faut quand même se préparer un petit peu. Il y a eu beaucoup de chutes sur cette première partie? Apparemment, ouais, parce que j'ai su, puis il y en a un qui était litroyé, je crois. Oui. Donc j'espère que ça va bien pour lui. Mais ouais, il y a eu pas mal et il y a eu beaucoup de casse aussi. D'accord, ok. Beaucoup de casse suite. On peut dire que la casse, ça vient de quoi? Une mauvaise préparation ou un moteur qui, avec le temps, fatigue relativement bien vite? Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est des vieilles motos. Oui. Et on est sur un circuit un peu plus typé moderne, pour des motos modernes. Donc c'est un peu regrettable cette grande butte qu'ils ont fait là, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'ont bloqué, qui ont cassé leur moto aussi. C'est un peu dommage quoi. Est-ce que vous aimeriez revenir à l'ancien enduro avec le tracé particulier? Ah, tout à fait. Pour moi l'enduro je l'ai connu étant jeune. C'était 1000 pilotes sur la même ligne. Oui. Et on faisait dans les dunes, c'était vraiment une superbe course, hein. C'est intéressant. Vous aimeriez revenir? Ah ouais, tout à fait. Et puis il n'y a pas que moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui devraient faire ça. Et en même temps que tous les pilotes sont ensemble dans le même parc. À un moment il y avait les 20 premiers qui s'étaient séparés, les autres étaient de l'autre côté. Là, non, ça c'est. Il faut que ça reste quelque chose de convivial aussi. Hein. D'accord. Malgré qu'il y a des enjeux quand même le dimanche. Mais il faut que ça reste une course, une grande course populaire. Ok. On va retrouver maintenant, eh bien oui, une personne qui a fait également l'enduro. Comment ça s'est passé, du moins sur cette partie vintage? Ça a bien commencé et puis ça s'est pas bien fini. J'ai cassé le moteur, donc ça a serré. Et dans quelles conditions? Bout de ligne droite, pourtant j'ai enrichi, mais a priori pas assez. Donc, vous avez voulu aller trop vite? Non, je pense pas, non, mais peut-être pas assez gérer la vitesse quand même. Et puis les réglages, toujours les réglages. C'est des vieilles motos, c'est très sensible aux réglages par rapport aux motos d'aujourd'hui. Les 4 temps c'est plus facile à régler. Là il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, hein. Le taux d'huile, la température, les rapports. Donc maintenant il ne reste plus qu'à réparer? Bah voilà, il va falloir tout nettoyer, puis tout redémonter, puis tout réparer. Mais le plus difficile ça sera quand même de regarder les autres partir? Bon non, parce que là c'est les copains là, que vous venez d'interviewer, c'est eux qui me... Moi ça fait que 6 mois que je fais de la moto, c'est mon premier enduro, ils m'ont pris sous leur aile gentiment alors que je les connaissais pas. C'est devenu des amis, le soir ils passent leur soirée à réparer ma moto déjà avant. Donc non, je suis content d'avoir fait quelques tours quand même. J'ai réussi à passer tous les obstacles, c'était déjà pas gagné. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir
à slalomer entre les gens parce qu'on a tous, il y a des niveaux très différents. Donc chacun a un mec moins bon que lui devant, donc il peut s'amuser à doubler, à faire des virages, slalomer. Ok, C'était donc un bon moment. effectivement, il me semble que... J'aurais bien aimé en faire une deuxième. Ok, effectivement, il me semble que vous avez pris beaucoup de plaisir. Ouais. Malheureusement, la deuxième partie, ça sera rester au stand. Voilà. Et puis le cas échéant, on revient l'année prochaine. Bah ouais, certainement, il y a des chances. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Le numéro 13, vous l'avez choisi? Pas vraiment?